Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral qui va nous parler d'Emmanuel Macron dans sa terme bien à lui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous avez en lien en description le Patreon, vous avez aussi la boucle Telegram bien sûr et la cagnotte Tipeee. Et je remercie Smart TV pour l'extrait, on l'écoute et on en parle juste après. Et d'ailleurs, nous avons deux personnages délirants aujourd'hui qui montrent deux déclins évidents. C'est Trump pour les États-Unis et puis malheureusement Macron pour la France. Car nous aussi sommes en grave déclin et nous aussi avons besoin de faire une révolution qui, j'espère, ne sera pas trop violente et qui permettra de redéfinir ce que c'est que la France, de nous libérer d'un pouvoir qui est totalement illégitime et inique et très minoritaire. Déjà, il faudrait qu'on surmonte la crise dans laquelle on est, qui est effectivement une crise présidentielle, notamment avec un président Macron qui est un être qu'on peut qualifier de légèrement psychopathe et qui est en train de vendre la France à la découpe. On peut faire référence notamment à l'affaire Alstom. Donc on a déjà quelqu'un à la tête de l'État français qui a beaucoup de pouvoir, puisque la Ve République donne beaucoup de pouvoir au président, mais qui est quelqu'un qui est objectivement un liquidateur de la France. Et puis on a une autre soumission très violente aussi, qui s'articule avec le pouvoir macronien, qui est une soumission au pouvoir sioniste, qui est très fort. Et on va dire aujourd'hui, avec le conflit qui est en cours, une soumission totale à l'américano-sionisme. Et ça crée un pouvoir très illégitime en France et assez minoritaire, qui se maintient par une stratégie de guerre civile larvée entre une gauche et une droite, incarnée notamment par le RN et le LFI. Le RN étant de plus en plus aligné sur une ligne sioniste suprémaciste, donc renoue avec l'extrême droite d'une certaine manière. Et de l'autre côté, le LFI est dans une tradition de gauche française issue de la Mitterrandie, étant pro-palestinien et de plus en plus qualifié d'antisémite. Et donc on a cette situation étrange d'un peuple français qui est poussé à s'affronter sur des questions de géopolitique internationale et même sur des critères, on va dire, identitaires et raciaux, alors que sur le plan social, ils sont victimes de la même crise, car s'additionne à cette crise politique et géopolitique une grave crise économique en France, donc une grave crise sociale, qui d'ailleurs est aussi liée aux sanctions que nous sommes obligés de respecter pour soutenir l'Ukraine dans le conflit que l'OTAN mène contre la Russie. Donc tous ces facteurs additionnés font que la France est un pays très malade sur des questions économico-sociales, sur des questions identitaires et sur des questions géopolitiques, ce qui l'amène dans une situation à la fois de guerre civile larvée et même de guerre, puisque le président Macron est très belliciste par rapport à la question ukrainienne. Il veut carrément faire la guerre à la Russie sous prétexte qu'il prétend que la Russie aurait des visées bellicistes contre la France, ce qui est assez absurde. Et puis en plus, on collabore déjà au conflit au Proche-Orient du côté d'Israël et des États-Unis. Donc on a une triple dimension en France aujourd'hui de guerre civile, de guerre contre la Russie et de guerre, je dirais, mondiale dans ce conflit actuellement en cours entre on va dire, l'empire maritime et la coalition, on va dire, continentale qui est derrière l'Iran. Donc la France est dans une situation assez catastrophique. Merci Alain Soral. Début février, Emmanuel Macron a pourtant annoncé la reprise du dialogue avec la Russie au niveau technique. Comment évaluez-vous cette initiative et peut-on parler d'un réchauffement des relations entre les deux pays, selon vous ? Ça, c'est du discours, mais en réalité, sur le plan concret et pratique, c'est plutôt l'inverse. En fait, Macron est sans doute le plus en pointe de tous les leaders de l'Union européenne contre la Russie, avec l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui est très très engagée aussi dans ce bellicisme. Il faut ajouter à ça la soumission de l'Allemagne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens à la tête de l'Union européenne, qui sont des leaders très peu appréciés parce qu'ils ont un bilan catastrophique, ont besoin de ces tensions et ont besoin que cette guerre on va dire, ukrainienne ne finisse pas pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'en réalité, avec la victoire de la Russie et la chute de Zelensky, viendrait aussi probablement la chute de tous ces leaders européens qui se sont engagés, très fortement engagés, contre la Russie. Donc en fait, Macron joue avec ce conflit qui n'en finit pas, joue sa survie politique. Donc il ment,
mais quand on regarde les faits, il fait tout pour que la paix n'arrive pas, malheureusement. Merci. Vous l'évoquiez à l'instant, Emmanuel Macron, d'ailleurs, on parle souvent de la possibilité d'envoyer des troupes ou d'élargir l'aide militaire à l'Ukraine. Selon vous, la France dispose-t-elle de réelles capacités militaires pour aider l'Ukraine ? Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que la France est un gros marchand d'armes sur le plan effectivement économique, mais paradoxalement, la France est depuis les années Mitterrand et même avant d'ailleurs avec Chirac, je rappelle, fin de la conscription. Donc nous n'avons plus d'armée au sens traditionnel, c'est-à-dire d'armée du peuple. Nous n'avons qu'une armée de métier qui se réduit année après année, et nous avons surtout une idéologie dominante très pacifiste, très féministe, voire LGBT, et je ne vois pas comment on peut pousser la France à la guerre et même à valider l'idée de guerre avec l'idéologie pacifiste et dévirilisante qui a été mise en place depuis des décennies et des décennies. C'est pour ça qu'il y a une contradiction totale entre le discours actuel et la réalité de la France, où vous trouverez très très peu de Français qui vous diront avoir envie d'aller se battre, et notamment de se battre contre la Russie, alors qu'en réalité, au-delà de la manipulation médiatique et politique, il y a quand même un fort courant de sympathie pour le président Poutine, parce que le peuple français sait bien que Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, et compte tenu de la Russie dont il avait hérité à la fin des années 90, est quelqu'un qui a plutôt redressé le pays et l'a mis sur les bons rails. Et en réalité, la sensibilité profonde française, je vous le dis, c'est les Français rêvent d'un Poutine français. Donc tout ça ne pousse pas le peuple de France à vouloir s'engager dans un conflit armé avec une armée qui est l'armée de terre la plus puissante du monde actuellement, ce qui est aussi une certitude, et qui est aguerrie par plus de 4 ans de conflit face malheureusement à leurs frères ukrainiens. Donc il me semble que cette volonté d'aller à la guerre de la part du président français est plutôt une démarche de politique intérieure. C'est une manière, quelque part, de s'inscrire dans un processus à la Zelensky. Je rappelle que Zelensky, par la guerre, est toujours président de l'Ukraine, alors que normalement, il ne l'est plus, puisqu'en fait, il a bloqué les élections pour des raisons de guerre. Et je pense que cette idée doit venir à l'esprit de Macron, qui est en fin de second mandat, et qui rêve de se maintenir au pouvoir d'une certaine manière par une situation de guerre. Et en fait, ça nous rapprocherait de l'époque où on avait déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, et où on est resté pendant une longue période dans une situation de drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on ne passait pas à l'acte, mais on sait que malheureusement, ça s'est mal fini pour nous dans un premier temps, et j'espère que ce scénario ne se reproduira pas. Mais voilà, on est dans un discours de guerre dont le but est de maintenir une équipe très illégitime au pouvoir, que ce soit en Europe, à travers l'Union européenne, et en France, à travers Macron, qui est quand même un être dont on peut penser qu'il a une dimension de pathologie psychologique assez prononcée, ce qui se vérifie notamment par son couple très étrange avec Brigitte. Merci. Vous avez de nombreuses fois critiqué le président Emmanuel Macron. À quel point pensez-vous qu'il est un acteur indépendant ? Il n'y a pas d'acteur indépendant à haut niveau en politique en France. C'est les leaders politiques depuis, on va dire, l'éviction du général de Gaulle et progressivement président après président, et notamment depuis Sarkozy, qui s'appelait lui-même Sarkozy l'Américain, et qui était on le sait, quelqu'un qui était un agent de la CIA et qui était vraiment un valet de l'atlantisme. Hein, tous ces actes politiques l'ont démontré. Depuis, il n'y a plus de pouvoir français. En réalité, nous sommes un satellite à la fois d'Israël et des États-Unis, et ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France, malheureusement, puisque son intérêt serait plutôt, dans une logique continentale, de jouer la complémentarité naturelle avec la Russie, notamment en termes d'énergie et de produits finis. C'est pour ça que nous vivons une période complètement paradoxale, où nous avons recréé un rideau de fer et nous sommes rentrés à nouveau dans une guerre froide, au moment où l'idéologie ne se justifiait plus, puisqu'il n'y a plus d'opposition, on va dire, capitalisme-communisme, et où vraiment n'importe quel analyste sérieux peut conclure, que ce soit d'ailleurs pour la France ou pour l'Allemagne, que notre prospérité passe par une entente continentale et une entente à la fois commerciale, idéologique et culturelle avec la Grande Russie. Et aujourd'hui, nous sommes totalement assujettis à la domination d'Israël et des États-Unis, qui sont en plus... les États-Unis aujourd'hui nous font payer leur crise
et leurs problèmes face à la Chine. Quant à Israël, pareil, ils nous obligent à nous impliquer dans un conflit au Proche-Orient où nous n'avons aucun intérêt, bien au contraire. Démonstration remarquable d'Alain Soral sur la situation française. Effectivement, les Français rêvent d'un Poutine à la française. En fait, la France, les Français souffrent d'un mot, c'est-à-dire que les Français aspirent à une verticalité. Une verticalité par la légitimité. Ils veulent un pouvoir fort et vertical, mais un pouvoir légitime. C'est-à-dire que les Français sont tiraillés. C'est à la fois ce peuple rebelle, ce peuple jamais content de tout, ce peuple qui a coupé la tête de son roi, mais qui, à la fois, veut un pouvoir vertical et qui a la soif, dans le même temps, de l'égalité. Ça, c'est un vrai truc français. Et les Français, par le récit de la République, ils ont du mal à comprendre qu'un roi, contrairement à un homme politique, au régime parlementaire que nous avons, par exemple, quand vous élisez un président de gauche, il va faire une politique dite de gauche, donc finalement pour une partie de la population, et une autre partie de la population ne va pas être contente, et ainsi de suite, et vous avez des tensions tout au long de la vie politique française. Alors que le roi, eh bien lui, il gouverne pour le bien commun. Il gouverne pour tous, pour son peuple, pour la souveraineté de son pays, et il ne peut pas déroger à cette règle, tout simplement que son pouvoir et sa légitimité vient de Dieu, choisi par Dieu pour, justement, gérer le bien commun. Doctrine qui ne touche pas le modèle républicain. La République, qu'est-ce que c'est? Les hommes politiques dans le système républicain, qu'est-ce que c'est? C'est tout faire pour être réélu, faire du clientélisme, s'approprier bien sûr l'État pour en faire des privilèges pour sa propre personne. Nos politiques ne visent pas le bien commun, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité, donc pour tout le monde, mais combien je vais pouvoir percevoir lors de ma retraite. Et tout faire pour s'en mettre plein les fouilles. C'est pour ça qu'en France, les cas de corruption, bien sûr, d'argent public se multiplient. Et en fait, on ne voit que la réalité, une réalité que beaucoup de Français ne voulaient pas voir. Nos politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, s'en foutent du peuple et s'en foutent de la France. La preuve, c'est que tous les hommes politiques, femmes politiques, de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que le général de Gaulle n'est plus au pouvoir? C'est vendre la souveraineté. La souveraineté française, la souveraineté d'une nation, elle appartient à tous. Et eux, ils ne font que la vendre. Alors oui, Macron, c'est l'apothéose, bien sûr, de ce système républicain. Depuis que Macron est élu, donc depuis 10 ans, c'est 1500 entreprises stratégiques qui ont été vendues principalement à des Américains. Sous l'ancien régime, c'était quelque chose qui était impensable. Et les fois où quelqu'un était vraiment reconnu de corruption, eh bien, il lui arrivait un sérieux problème, comme en Chine aujourd'hui. En Chine, il y a quelques semaines, un ministre s'est fait avoir pour corruption et ils l'ont pendu. Cela nous paraît aujourd'hui peut-être à nous Français extrême, mais c'était le cas avant, et ce cas-là n'est pas l'apologie de la violence, mais c'est la normalité pour qu'un système et pour qu'une nation fonctionne bien. C'est-à-dire, une nation doit se protéger contre la corruption de ses élites, donc doit être capable de les sanctionner de la pire des manières pour que les autres ne soient pas tentés de le faire. C'est là le gros problème de la France et de la vision politique des Français, c'est leur volonté à la fois d'un pouvoir fort, donc d'un homme qui tient évidemment la barque, et de l'autre côté, eh bien, ce fantasme de l'égalité parfaite qui ne peut exister et qui n'a jamais existé. Sans parler bien sûr des notions de liberté que la République y a mis, le citoyen libre, le citoyen au-dessus de tout, au-dessus de Dieu. Et les Français n'ont pas encore compris que toutes ces doctrines qui ont été placées volontairement, bien sûr, dans leur cerveau, n'avaient que pour but de détruire la France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.